Et on sait combien les Colombiens sont rapides sur le palais, rapides dans la gestuelle, très énergiques sous l'eau. On les voit, hein, ils ont une longueur d'avance là sur les Français. Très très bon palmage de la part de la Colombie là. Et le jeu bien bloqué là par les Français. Allez, c'est bien fait ça. Louis qui garde bien son palais là sous l'eau. Et la première faute sera signée pour une obstruction colombienne. C'est déjà le deuxième match pour nos U24 français. Je crois que c'est le premier seulement pour la Colombie. En tout cas, ils y vont avec beaucoup d'énergie. Le coup franc tiré par Adrien. Pour l'instant, on joue petit côté français. On vient provoquer les fautes et on grappille comme ça, mètre après mètre. Je suis avec Nathalie de l'équipe de France. Nathalie, les filles avaient l'air un petit peu stressées avant le match. Tu nous as dit que les scores étaient souvent serrés entre la Grande-Bretagne et la France. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Ouais, les filles étaient très stressées avant le match. Nous aussi un petit peu parce que ça fait 2 ans qu'on se prépare et on ne sait jamais à quoi s'attendre finalement. Ce qui a fait la différence en fait, c'est une fois qu'elles sont parties dans le jeu, elles déroulent leur jeu parce que ça fait 2 ans qu'on le travaille. C'est devenu une routine et en fait elles savent ce qu'elles doivent faire finalement, donc tout déroule quoi. So Natalie was telling us that what made the difference was that the girls, once they were in they felt better. They were preparing for 2 years so once they were in the water, it was feeling better. On a vu donc hier, la capitaine avait été en dehors de l'eau. On a eu peur qu'elle soit blessée. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était rien, c'était une crampe finalement, donc rien de grave, mais par précaution, comme on n'avait pas encore attaqué la compétition, je voulais être sûre, j'ai fait appel au kiné pour être sûre qu'il n'y ait rien de plus grave en fait. So we were scared that one of the captain was being injured, but nothing serious. The doctor was called in, but everything was fine. Donc là, vous arrivez en tant que vice-championne du monde en titre sur cette équipe-là. Qu'est-ce que ça change au niveau des objectifs, de comment vous vous sentez ? En fait, au niveau des objectifs, c'est toujours difficile dans cette catégorie parce que finalement, les équipes, que ce soit les Françaises ou les autres équipes, les autres nations, sont toujours renouvelées quasiment à 80-90%. Donc en fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc oui, on vient avec un titre de vice-championne du monde de l'année dernière, mais finalement, ce ne sont pas les mêmes joueuses. Nous, l'objectif, c'est d'aller le plus haut possible. Au jour d'aujourd'hui, déjà atteindre les demi-finales, et puis après, étape par étape, jour après jour, et on avisera au fur et à mesure. So they come here as they were vice world champion 2 years ago. The team has changed since last time, so they don't know what to expect. So the goal is just to take it step by step and just see what happens. Merci Nathalie, on vous souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Merci à tous. Allez, merci Nathalie pour cette analyse d'après-match des U19 filles. Alors que les garçons ici en moins de 24 jouent bien, jouent avec de l'énergie. On voit que chaque mouvement est exécuté avec énormément d'intensité. C'est ce qu'il faut face à la Colombie. Les Colombiens qui sont pour l'instant un petit peu plus sanctionnés que les Français sur ce jeu. C'est ce qu'il faut éviter de faire. Quand on y va avec beaucoup d'intensité dans la gestuelle, il ne faut pas que ce soit interprété comme étant des fautes du côté de l'arbitrage. Mais pour autant, c'est ce qui permet de prendre le dessus sur l'adversaire. Et là, voilà, on se retourne bien correctement, on observe la position de l'adversaire, on vient l'enrouler, voilà, ça c'est bien fait, on vient bloquer un petit peu, on vient temporiser, je crois que c'est Erwan qui temporise sur le côté avant de procéder à un remplacement. Et on y va, mais les Colombiens jouent dans le camp français là maintenant, même si on a vu pendant l'interview, les Français se rapprochaient plutôt bien du but colombien, sans pour autant concrétiser. Et là, ils sont sur le reculoir, sur la défensive, dans leur coin. Il va falloir sortir, il va falloir faire quelque chose, sinon on va être sanctionné d'une faute de coin. La Colombie qui vient bien en opposition. Faute signalée pour une faute de poing colombienne cette fois-ci.
Droitier contre droitier. La crosse n'est pas du bon côté pour le Colombien. Allez, comment ils vont se sortir les Français? Feinte à droite, on part à gauche le long du mur. Et le Colombien bloque bien. Joli bébé. Difficile à passer, il va falloir faire le tour. Faute de points répétés, il va partir 1 minute en prison. Allez, 1 minute à jouer en avantage numérique pour les Français. On peut s'y attendre avec les fautes répétées là. Adrien encore sur le tir de ce coup franc, il prend son temps, voilà. Il trouve la crosse noire en face de lui, c'est très bien. Et derrière le soutien, continue à progresser. C'est bien fait de la part des Français, on a franchi la ligne médiane. Et on avance. Colombiens ne sont pas dans le bon sens là. Pas de force dans le bras à ce niveau-là, alors que nous on progresse le long du mur, les palmes dans l'axe. Nouvel arrêt de jeu signalé par l'arbitre. Pour une obstruction française cette fois-ci. On va jouer petit côté sans doute. Voilà, petit palais tranquille. Il n'y a personne devant, il s'agit juste de maintenir le long. Et ils sont de retour assis dans l'eau, les Colombiens. Allez, le numéro 11 Colombien sanctionné pour un usage irrégulier du bras opposé. Alors que là, vous voyez à l'écran juste le rattrapage sur la table de marque de la prison. Numéro 1 Colombien. Ils sont bien 6 dans l'eau. On n'a pas réussi à franchir là, le premier rideau. On y va en deuxième fois. Oula, le petit passage là, ça frite un peu. Hein. Ça frite un peu, c'est physique. C'est physique entre les deux équipes. Avantage physique aux Colombiens pour l'instant. Mais les Français qui ont de l'énergie, qui ont de la présence sous l'eau. Faute de points des Français cette fois-ci. Allez, on va voir sur ce coup franc, jeu posé pour la Colombie. Ils sont en zone de création de jeu là, ils peuvent ouvrir. Là, c'est ce qu'ils font. Tout de suite au palmage. Le relais. Ils ont un petit peu gâché leur relais parce qu'il est finalement venu donner le palais dans la crosse. Il y a moyen peut-être de gagner 1 mètre en plus. En tout cas, ils ont bien réussi à déborder la défense française qui se retrouve là sur le reculoir. Et avec un palais qui allait jusque dans la rigole, mais une obstruction signalée contre la Colombie. Les Français s'en sortent bien là-dessus. Ah, le temps mort finalement accordé à la France. Ça va, on n'a pas reproduit la même erreur que ce matin où Hélène, il faut que la coach de cette équipe de France U24 avait demandé le temps mort, ne l'avait pas obtenu et où le jeu avait repris. Et on s'était pris un but là-dessus. Bon là ça va parce que le coup franc était pour nous. Il y a du monde, mais il y a des espaces. Au mur, il n'y a pas d'espace. D'accord? Donc, on appuie au mur et on sort. Allez, gars, allez, je pense plus après, Allez,
l'analyse de Michel Balster, co-coach de cette équipe, qui fait le constat qu'il y a de la densité le long du mur, il n'y a pas de place pour passer, donc il demande à la France de s'écarter. Il va falloir le faire avec sérénité parce qu'il y a de la rapidité aussi sur l'équipe colombienne. Mais en tout cas, pour l'instant, 0-0 entre les deux équipes après 10 minutes de jeu. On a bien coupé la ligne de passe là pour éviter le changement d'aile. On retourne dans le paquet pour la Colombie. C'est intercepté, mais ça continue à progresser. Une difficulté pour les deux équipes à faire des passes là pour le moment. On voit un petit peu devant, mais c'est vite devant. Allez, il a trouvé l'ouverture là. Cette fois-ci, il est tout seul. Attention à la petite obstruction. Continue, on avance. C'est sauvé. C'est sauvé sur la margelle pour la Colombie. Ça chauffe pour la défense colombienne. Est-ce qu'on va revenir à un avantage? Ouais. Il y a un usage illicite du bras opposé. Je pense que le Colombien s'est fait de la place pour sortir du paquet là. Et le temps mort cette fois-ci pour les Colombiens. On n'aura pas la prise de son peut-être sur la Colombie. Je n'aurais de toute façon pas été capable de vous indiquer ce qu'il a donné comme consigne à son équipe. Coup franc face au but pour les Français. Allez, on y va tranquillement. Ouais, c'est stoppé une première fois. Attention à cette reprise en arrière. Là, qui vient pousser. Il y a de la densité. On s'échappe sur le côté là pour la Colombie. Bonne couverture défensive là de la part de la Colombie. On va travailler, ça va être physique. Ça va être physique là, le long du mur. Et coup franc signalé contre la France pour une faute de crosse qui permet à la Colombie de se sortir de cette phase défensive. On est reparti avec la progression le long du mur de la part de la Colombie. Et nouvel arrêt de jeu signalé par les arbitres. Une nouvelle faute française, 1 minute de prison. 1 minute de prison pour le numéro 3 français, pour cette obstruction. Théo Bernet. Attention cette phase de jeu. Alors, on a pris un petit coup là au passage. Ça marmule bien. Ça marmule bien. Et la faute signalée, faute de crosse signalée contre la Colombie. Alors que j'ai l'impression que Nolan Régnier a pris un coup dans l'épaule, là où il est aujourd'hui encore blessé, là où il est strappé. Nouvel arrêt de jeu
faut une obstruction française encore. J'ai l'impression que c'est un Colombien qui est averti. Ah, c'est ça. Le coup franc va bénéficier à la France et 1 minute de prison. Je crois que c'est le numéro 11 colombien qui va subir 1 minute de prison. Allez, il faut en profiter. 1 minute de prison et 1:30 à jouer. J'espère que ça prenne de la place. C'est bien intercepté là, ce palais. On s'endort un petit peu le long du mur là. Il va falloir dynamiser un petit peu tout ça les garçons. Voilà, on remet de l'intensité dans le mouvement, c'est bien. Allez, on y va. On pousse, on tient son apnée, c'est pas mal. Nouvel arrêt de jeu, ça va aider la Colombie ça, cet arrêt de jeu. Et cette obstruction signalée contre la Colombie. Ça va pas les aider tant que ça finalement. 2 joueurs en prison. 4 contre 6 encore pendant 20 secondes. Alors que le numéro 11 colombien va pouvoir rentrer dans l'eau. Allez, on a 10 secondes à jouer à 4 contre 6 là. Faut y aller vite, il faut faire le tour. Ce petit palais un petit peu trop juste là. Ça permet à la Colombie de ramener le jeu au milieu de terrain. Allez, il faut se dépêcher, il faut prendre une décision. Il va se renfermer le long du mur. Voilà, le petit flic là qui arrive dans le masque colombien, il ne bronche pas. On a de la chance, ça n'a pas été vu. Allez, on a fait le tour. On est passé petit côté. On arrive jusqu'au mur adverse. 5 secondes à jouer. Et on va en rester là pour cette première mi-temps. 0-0 donc entre les deux formations. Mais on aura quand même encore un petit peu de temps à jouer en supériorité numérique en début de deuxième période. C'est vrai, les Mexiques, encore, c'est beaucoup plus fort. C'est les boulets, les gars, quand on se retourne. Alors, on n'a entendu que quelques mots de la part de Michel. Mais globalement, ce qu'on comprend, c'est que le message, c'est qu'ensemble, on est plus fort que la Colombie. Et également, quand on se retourne, d'avoir une technique très rapide, ne pas s'endormir sur les retournées. Parce que les Colombiens vont être assez vite sur le pressing, assez vite sur la retombée du palais. Donc il faut exécuter tous ces mouvements avec énergie. On les a vus faire, les Français, en première période. Ils avaient démarré le match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de dynamique dans la gestuelle. C'était très bien fait. Il faut réussir à reproduire ça. Parce qu'on voit que quand ils sont beaucoup plus, je ne vais pas dire nonchalants, mais en tout cas un petit peu plus lents, un petit peu plus posés sur la gestuelle, sur la transmission de palais, eh bien c'est tout de suite plus compliqué. Avec des Colombiens qui leur sautent tout de suite à la gorge. Donc il faut arriver à dynamiser tout ça ensemble, avoir un très bon collectif pour pouvoir surpasser cette équipe de Colombie qui est assez forte. Une nation qui a toujours été très forte sur les catégories jeunes. Beaucoup de physique, une habitude aussi à jouer en grande profondeur, ce qui leur donne aussi des temps d'apnée intéressants. Et puis on va revoir là sur cet engagement, mais en tout cas une vitesse de palmage très élevée qui permet de prendre la possession comme ici à l'engagement.
Allez, on est passé. Le petit palais en crochet qui est bien passé là pour la Colombie. Tout de suite, il faut mettre la pression pour les Français. Couper ces lignes de passe et après reconstruire, conserver le palais. Et on voit, ils sont bien placés. Ils sont de la longueur de bras aussi, côté colombien. Ah, il a annoncé. Ah non, je pensais qu'il allait changer, qu'il allait tourner. On essaie de passer encore petit côté. Il y a trop de souris. Hein. Ils essaient de passer les Français. Ça fait 2 fois qu'ils essaient de passer comme ça le long du mur. Alors que là, on voit les petits coups d'épaule au passage. Fait sa place. Et pour autant, là, c'est une faute de points signalée contre la Colombie. Jeu posé pour les Français sur le côté droit. Est-ce qu'on va oser ouvrir ? Est-ce qu'on va oser ouvrir ? Oui, on a ouvert. Faut le tenter. Allez, on est dans l'axe là maintenant. Et ça ressort bien. Bonne protection de la part du Colombien. Il est un petit peu juste en termes de gabarit là pour essayer de gratter ses palais. Il est toujours un petit peu loin. Il manque 1 centimètre là pour que le crochet attrape le palais. On est resté sur un avantage. Voilà, le jeu est arrêté maintenant. Avantage signalé. Une obstruction, une obstruction colombienne. Et 2 minutes de prison pour cette obstruction. Avec un coup franc bien placé. Allez, peut-être l'ouverture du score sur cette action. Où les Français ont bien déroulé. Beaucoup de fautes signalées contre les Colombiens. Peut-être pas encore en phase avec l'arbitrage du mondial. Ils y vont avec beaucoup d'énergie. Il faut qu'ils se calibrent. Le Colombien qui réclame un jeu dangereux. Là, il s'est retourné. Il a pris le palais plein de poire. Alors, l'arbitre n'est pas sûr de l'avoir vu, la pleine poire. Du coup, il demande le temps mort. Est-ce que c'est un arrêt irrégulier ou est-ce que c'est un jeu dangereux ? Vous avez vu que je n'ai pas vu le palais non plus. J'ai juste vu la réaction du Colombien. Alors. Ouais, c'est bien ça, 1 minute de prison. 2 minutes de prison. Jeu dangereux. Eh bien, on n'aura pas profité de la supériorité numérique. C'est dommage. Mission gâchée là. Adrien. Le mur d'Adrien. Le fameux mur d'Adrien pour cette défense française, eh bien, c'est lui qui est puni aujourd'hui. Pour ce tir dangereux, c'est dommage. Allez, on résiste bien côté français, 5 contre 5. Ouais, un mauvais changement pour les Bleus. Ouh, alors ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Là, des erreurs d'inattention là-dessus. C'est pas bon. On va jouer à 4. 4 contre 6. Parce qu'il va y avoir retour dans l'eau du numéro 2 colombien. Allez, les Français qui demandent le temps mort. Là, c'est stratégique. Il faut réussir à défendre à 4 contre 6.
On aura ça peut-être au débriefing, là, les causes de cette erreur de changement. Alors, je ne sais pas qui est sorti là, qui ils ont fait sortir. Le français là, prêt à jaillir. Alexis Baudin là. Il reprend l'inspi, il pousse. On n'a pas réussi à intercepter tout de suite. On vient conserver le palais, mais c'est arrêté tout de suite. Faute de cross. Ça nous permet de respirer un petit peu. Allez. Encore 15 secondes de prison pour Adrien. Est-ce qu'on va temporiser? On va temporiser le long du mur normalement. Mais on est loin. On est loin de la zone de prison. Allez, Pierre et Alexis là qui ont protégé ce palais. Nolan qui essaie de s'en sortir mais qui se fait chipper le palais. Ça continue. Une nouvelle faute, jeu haché quand même sur cette rencontre. Nouvelle obstruction de la part du numéro 11, je crois, du numéro 11 colombien, français. C'est le 11 colombien, c'est ça. Eh bien, alors qu'on va revenir à 6 dans l'eau, les Colombiens vont repartir à 5. Ouais, c'est bien les Français, ils nous déroulent du jeu là. On garde le palais, on avance, on progresse. Et on progresse avec le point. Aïe, 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 aïe. Ça permet à la Colombie de souffler. Un jeu haché pour les deux équipes. Qu'est-ce qui se passe-t-il entre deux? Il n'a pas entendu le signal sonore. Ils n'ont pas entendu le signal sonore sous l'eau. Du coup, coup franc perdu. Et on revient sur un entre-deux. Ouais, on est reparti sous l'eau. On est parti complètement du côté droit là, de l'attaque française. Traverse devant le but. Une fois de plus, ce joueur colombien avec la coudière là, très solide sur le contrôle du palais, la maîtrise du palais. Les Français qui sont obligés de commettre une faute pour essayer de crocheter. Faute de cross. Encore 30 secondes. 30 secondes en supériorité numérique. Bah non, même pas, parce qu'en fait on a un joueur français en prison. Aïe, 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 aïe. Trop de fautes de chaque côté. C'est Tom Léon qui est sanctionné cette fois-ci. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand ça joue comme ça, grosse densité physique, on vient s'accrocher un petit peu, les gants, les crosses, les palais. Ouais, cette nouvelle faute de cross des Français, attention, attention, on ne peut pas se faire sanctionner par une nouvelle prison. Les 5 dernières minutes vont être compliquées. Il va falloir commettre moins de fautes que l'équipe adverse si on veut s'en sortir. On s'est malheureusement mis un petit peu au diapason du jeu colombien. Et on n'a pas réussi à s'en sortir là pour l'instant. Très très belle gestuelle de palais là, très beau contrôle là aussi. Il a eu cette fluidité pour passer le palais de devant à derrière. Conserver le contrôle. C'est très efficace hein, au niveau énergétique. On voit, c'est pas le corps qui bouge dans tous les sens.
Il y a juste ce qu'il faut d'énergie et de vitesse dans le bras pour conserver la position du palais. Toute dextérité en rapidité. Petite feinte anglaise là aussi qui passe bien, qui permet de passer le premier rideau. Derrière les bonnes apnées de la part de la Colombie. On est un petit peu à l'envers là. Louis un petit peu sur le reculoir sur cette action défensive. On va essayer d'attendre un petit peu dans le coin. Ah, ça va être dur de sortir là. Pas faire de faute. On va compter sur la faute adverse là. Voilà, on est attentif côté français. Nouvel arrêt de jeu. Ah, la faute de points les françaises malheureusement. Ils vont nous user dans leur jeu, ces Colombiens. Allez, on essaie de gratter, mais les Colombiens gardent le palais. On va essayer d'user les rotations françaises avant de repartir. Comme là, devant le but. Ça chauffe, ça traverse devant le but. Allez, faute signalée contre la Colombie. On s'en sort bien. On s'en sort bien. Ils nous avaient bien travaillé dans le coin. Il y a un peu de précipitation aussi là de la part de la Colombie. Allez, la bonne ouverture. On va essayer de plonger au-delà du joueur. C'est pas simple, mais il y arrive. Le trou de souris une nouvelle fois pour progresser le long du mur. C'est pas simple ce qu'il a fait parce qu'il était en hauteur, la crosse vers le bas. Il a continué sa vitesse là pour éviter que l'autre prenne de la force. C'est pas mal. Allez, Nolan, c'est bien fait. La petite passe en sud-africaine. C'est pas passé, c'est dommage, mais il faut continuer comme ça. On est dans le camp maintenant de la Colombie. On est arrivé dans le coin et une nouvelle faute signalée. 2 minutes de prison pour un joueur colombien pour une obstruction. Le numéro 5 colombien qui prend 2 minutes de prison. Allez, ça c'est le numéro 6 qui est en prison. Bien jailli là aussi de la part du Colombien pour aller en défense. Allez, on vient taper le long du mur. Et ça tape. Attention à ne pas faire de faute là-dessus. Là, il faut avoir le poignet solide, je vous le dis. Voilà, on arrête le jeu. On va arrêter le massacre. Faux départ signalé. On a laissé jouer l'avantage. Normalement, ça doit faire un avertissement collectif à l'équipe aussi. Pas d'avertissement cette fois-ci. Allez, 2:30 à jouer. Temps mort demandé par la Colombie. Pendant ce temps-là, le chrono défile. Je ne sais pas si c'est bien. Il faut arrêter le chrono. Arrêter la prison. Aïe, 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 aïe. Ce chrono, ce temps mort qui ne part pas. Il faut arrêter le chrono quand même. Hein. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est la confusion. Ah, le temps mort, il n'avait plus de temps mort, les Colombiens. Est-ce que c'est fait exprès ou pas ? En tout cas, déjà la table de marque aurait dû s'arrêter à 2 minutes. Et puis ça permet aussi à la prison de s'écouler. Alors, dans le but colombien, il faut pousser une nouvelle fois.
Allez, on essaye, on pousse avec les reins, avec les palmes, avec tout, et ça ressort sur le côté droit colombien. Attention contre la vitesse de palmage des Colombiens, il faut revenir en couverture. Si on se prend un but là-dessus, on aura des regrets. Et on va en avoir. Ouverture du score donc à 1 minute de la fin pour la Colombie. C'est bien joué de leur part. Allez, il faut se ressaisir. On peut encore inscrire ce but pour égaliser. Mais on le sait, la Colombie c'est solide. On a vu les Français à égalité là sur la prise de palais. Ils ont mis l'énergie, ils ont du cœur. Ils y vont, ils donnent le tout pour le tout là. Ça les a piqués au vif. On sent qu'ils n'ont pas aimé là. Ouais, ils vont rester sous l'eau jusqu'à aller dans le but. Ouais, ça va être défendu. Les Français, les Colombiens de retour 6 dans l'eau. Allez, les Colombiens qui ont réussi, je ne vais pas dire un hold-up, voilà, le match était équilibré. Beaucoup trop de fautes d'un côté comme de l'autre. Et on n'a pas su profiter côté français des prisons colombiennes. Petite difficulté aussi de gestion des temps morts côté arbitrage. Mais voilà, en tout cas, bien joué à la Colombie. Et bien joué à nos Français quand même. C'est un match qui va être intéressant à regarder en vidéo, intéressant à débriefer pour comprendre effectivement ce jeu colombien et surtout voilà, comprendre comment ne pas se laisser enfermer dans le jeu adverse. Ils nous ont imposé leur méthode de jeu, ils nous ont provoqué les fautes, ils étaient bien rentrés dans notre jeu au début et puis finalement c'est pris à ce jeu un petit peu plus physique, un petit peu plus sale et on a été sanctionné donc on n'en a pas profité. Voilà, ce sera corrigé pour la suite. Merci de nous avoir suivis sur cette rencontre. Côté France, on se retrouve tout à l'heure pour le dernier match de la journée. Ce sera chez les U19 féminines. La France contre l'Afrique du Sud à 17h15. Et juste après, il y aura la cérémonie d'ouverture, évidemment. Allez, à tout à l'heure.